Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut saluer en Afrique sa maman en étant assise comme ça? Je ne sais pas. Un véritable pourquoi à la gloire du nom de Jésus pour sa mère, la Vierge Marie. Amen, amen. Amen, amen. Bonne heureuse année 2016. Que cette année accouche pour chacun de nous, au-delà de nos espérances, ce que nous espérons de la part du Seigneur. Dis-moi amen pour que j'entende. Gloire à Dieu. Alors tu vas t'asseoir tout doucement parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Amen. Il y a un père de l'église, un saint appelé Irénée de Lyon qui dit ceci. Que la mission première de l'église est de maintenir dans le monde la connaissance vraie de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et l'église, notre mère, nous donne toujours une orientation, une façon de marcher, de sorte que nous puissions toujours entrer dans les faveurs de Dieu. Proverbe 29, le verset 18 déclare ceci. Faute de vision, le peuple vit sans règle. Dis à quelqu'un, faute de vision, le peuple vit sans règle. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'objectif, quand on ne sait pas où on va, on vit dans le hasard. Or, ce n'est pas le hasard qui t'a mené en ce lieu. Jésus déclare dans l'évangile que nul ne vient à lui si le Père ne l'a dit. Je peux conclure par là que ta présence ici au sanctuaire n'est pas un heureux hasard, mais tu es un projet pensé et mûri de Dieu parce que cette année 2016, Dieu veut manifester pour toi sa grâce. Gloire à Dieu. Et le thème qui est soumis à notre partage en ce matin me bénit personnellement. Le thème dit ceci: le bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie par l'intercession de la Vierge. Non, c'est bon d'être chrétien catholique. Parce que si mon père est décédé, j'ai un papa. Si ma maman est décédée, j'ai une maman. Si je n'ai pas de frères, j'ai des frères. Quand je n'ai plus de force, il y a le Saint-Esprit qui vient comme ça pour me fortifier. Oh, mon Seigneur a dit un nom à mon grand frère qui s'appelle Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pourquoi cette année, le vicaire du Christ, en la personne du pape François, a donné une orientation, une vision. Et nous pouvons constater que le thème de cette année, il est mondial. Dans tous les diocèses, on est dans l'année jubilaire, dans l'année de la miséricorde. Et si nous sommes venus pour ce premier programme de la Radio Nationale Catholique, pour vivre ce pèlerinage d'action de grâce, ce pèlerinage de miséricorde, c'est parce que le Seigneur veut nous conduire quelque part. Le Seigneur veut nous mener quelque part. Le Seigneur veut nous amener à l'autre bord. Tu vas quitter la déchéance pour entrer dans un temps de grâce. Mais comment entrer dans un temps de grâce si nous-mêmes nous ne donnons pas à Dieu des raisons de pouvoir nous bénir? Le bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie par l'intercession de la Vierge Marie. C'est pourquoi nous allons prendre pour prétexte biblique un psaume qui est connu de tous, parce que nous l'aimons bien, le psaume 23 que nous allons écouter attentivement. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon pasteur. Autrement dit, le Seigneur est mon berger, selon d'autres versions, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Sur des prés d'herbes fraîches, pas des herbes sèches, mais des herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme.
Il refait mon âme. Il me conduit sur les droits chemins. Sur les droits chemins. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Celui qui est mon berger va me conduire. Même si je passais par le sombre ravin. Même si je passe par la vallée de l'ombre, de la mort, là où il y a les menaces, là où il y a tout ce qui pourrait m'effrayer, qu'est-ce qui va m'arriver? Quel sentiment va m'animer? Je n'aurai pas de crainte. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris ce que le psalmiste a dit. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Et ton bâton, ta houlette me rassure. Tu me prépares la table devant moi, face à mes adversaires. Face à mes adversaires, Dieu dresse une table. Oh, c'est face à l'adversaire. On va se regarder. On m'a poursuivi en 2015. Le moment est arrivé où j'ai le dos au mur. Je vais m'arrêter et puis je vais regarder l'adversaire parce qu'il y a une table qui est dressée. Tu verses l'huile et le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivent. Faut pas aller vite. Quoi? Oui, le bonheur. Je n'ai pas saisi. Oui, le bonheur. Quoi? Le bonheur. Je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi. Wow. On dit à quelqu'un qui me poursuit, mais il y a une chose, je ne comprends pas, je suis curieux. Qu'est-ce qui me poursuit? Le bonheur. Qu'est-ce qui me poursuit? Qu'est-ce qui va te poursuivre? En 2015, qu'est-ce qui va te poursuivre? Oui, le bonheur et ta grâce me poursuivent tout au long de ma vie. Jusqu'à habiter dans ta maison, Seigneur, pour des jours sans fin. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et acclame ce que Marie, dans son intercession, va nous donner la force ici. Gloire à Dieu. Vous savez, mes frères et mes sœurs, on peut s'asseoir. La parole de Dieu est esprit et le vie. Elle révèle qui est Dieu. La parole de Dieu nous révèle les desseins de Dieu. Dans la parole de Dieu sont contenues les promesses de Dieu. La parole de Dieu est pour nous un code par lequel nous devons marcher. Pendant que le monde tentera de nous faire croire que pour nous c'est fini, que nous n'avons plus rien à espérer, il y a un trésor inestimable qui a été laissé à l'humanité, qui est contenu dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Puisqu'au commencement, cette parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Elle-même, elle est Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est faite chair. Elle est venue où? Elle habitait au milieu de nous pour féconder ta vie. Pour que celui qui avait de la stérilité dans sa vie puisse avoir de la fécondité au nom de Jésus. Le bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie par l'intercession de Marie. Et en ce matin, je suis plus qu'heureux que nous ayons répondu à cet appel de la Radio Nationale Catholique pour avoir effectué un déplacement massif. Amen. C'est dire qu'il est vraiment intéressant de savoir que beaucoup de personnes veulent se mettre sous le couvert de la Vierge Marie. Dis à ton voisin, tu n'as pas eu tort. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Partout où nous passons, sur les lèvres, les mots qui sortent de nos bouches, tout le monde aspire au bonheur. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce bonheur que nous recherchons tant, et on voit dans l'église les enfants de Dieu qui sont tant malheureux.
une sainte appelée Thérèse l'Enfant Jésus qui dit ceci, que de même qu'avec une toute petite flamme, faible et tremblante, on peut allumer un grand incendie. Dieu se sert de qui il veut pour étendre son règne. Et je crois qu'en cette année 2016, dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans mes relations, le règne de Dieu viendra s'établir parce que l'instrument que Dieu va utiliser, c'est toi qui es venu au secours du village. Le bonheur, comprenons simplement que c'est le fait d'être dans un état heureux. Le fait d'être dans un état heureux. Quelqu'un a chanté, dit, qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, mais pour ma part, si réellement c'est l'argent qui faisait le bonheur, on n'allait pas voir des milliardaires qui étaient en train de pleurer chaque jour, en train de chercher on ne sait pas quoi. On n'allait pas voir des gens qui sont des multimilliardaires, qu'une toute petite maladie peut emporter. Malgré l'argent, ce que je sais, le bonheur que j'ai découvert, c'est un homme, c'est une personne. La foi qui est exprimée dans le credo du Nicée Constantinople. L'église nous dit que ce bonheur que moi, Yannick Amos, j'ai vu, cette personne que j'ai trouvée, a pris chair par l'action du Saint-Esprit d'une femme, pas n'importe laquelle. Quand la parole de Dieu la décrit, on dit qu'elle est la plus belle de toutes les femmes. Entre toutes les femmes du monde, il y avait plusieurs maris, mais c'est elle, la Vierge, qui a donné naissance à ce bonheur que j'ai découvert, que je veux t'apporter en ce matin. Gloire à Dieu. L'état heureux. Alors, pour que je sois heureux, si je n'ai pas d'argent, n'ai-je pas le droit d'être heureux? Si je n'ai pas d'enfant, n'ai-je pas le droit d'être heureuse? Si je ne travaille pas, cela voudrait dire que je ne dois pas être heureux. Si je n'ai jamais pris l'avion pour aller aux États-Unis, ça veut dire que je ne dois pas être heureux. Je veux dire à quelqu'un, notre richesse ne consiste pas dans le fait qu'on a des choses, mais réside dans le fait de ce que nous sommes. Or, ce que tu es une princesse, tu es un prince. Le prologue de Jean dit, parce que tu as cru au nom du Fils de la Vierge Marie, il t'a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, l'enfant de Dieu a toute une armée qui travaille, qui l'escorte, parce que son pied ne doit même pas chuter une pierre. Les anges vont le protéger. Quand il est mort, quelque chose vient pour pouvoir combler ce vide. Et le psalmiste déclare, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Oh, mais les chrétiens aiment cette parole-là. Mais malheureusement, on ne comprend pas toujours ce que cela voudrait dire. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est réel, je crois en ça. Mais de cette parole se dégage une réalité. S'il y a un berger, cela suppose qu'il y a une brebis. N'est-ce pas? Pour avoir ne rien manquer, cela suppose que je dois être une brebis. Et quelle brebis? Parce que le berger dont je parle, Jean 10 nous parle de lui. Il dit, le mauvais berger il vient, il égorge, il détruit, il tue, il vient pour voler la vie. Oh, le bon berger, quand il arrive, c'est la vie non seulement, mais en abondance qu'il vient donner. Alors, ce n'est pas étonnant de savoir qu'au sortir de ce pèlerinage, il y a deux choses qui vont me poursuivre. Le bonheur va me poursuivre, la grâce va me poursuivre, parce que c'est le bon berger qui nous mène et nous continue. Mon frère, ma soeur, je ne doute pas que Dieu agit toujours. Je ne doute pas que Marie intercède pour nous et ça marche. Parce qu'elle, dans son viseur, ça ne ratait jamais. Tout le monde peut parler dans ton affaire, ça peut ne pas marcher, mais il y a une seule personne. Le cœur de Jésus est trop sensible aux paroles de cette personne. Parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Quand elle ouvre sa bouche, c'est qu'elle déclare, oh, elle, c'est ma maman. Elle, c'est ta maman. Elle, c'est notre maman, la Vierge Marie. Et elle parlera
va t'arriver. L'eau sera changée en vin pour toi en 2016. La grâce de Dieu, mes frères, c'est ce que Dieu donne aux hommes sans mérite pour le salut. Si je suis dans la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, ou moi qui vous parle en ce moment, que je sois mieux que vous qui m'écoutez. Non, c'est juste qu'il faut que quelqu'un vienne vous rappeler ce que vous savez déjà. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie par l'intercession de Marie. Si le fait d'être dans le bonheur, c'est un état heureux, qu'est-ce qui peut m'amener de la joie? Proverbe chapitre 12, le verset 25 dit ceci. Une peine intime affaiblit les énergies, mais une bonne nouvelle rend la joie. Quelle est la nouvelle que tu attends en cette année pour que ton cœur soit dans la joie? Pour que ta vie soit dans un état de joie? Puisque la volonté de Dieu pour l'homme, c'est que nous soyons heureux. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on soit malheureux. Je vous donne quelques petits exemples. Dieu pense à chaque peuple, à chaque ethnie. Si on va peut-être chez les Baoulés, chez les Agnis, regardez quand Dieu leur donne le palmier à huile, qu'est-ce qu'il peut faire? Non seulement les bêtés vont utiliser pour leurs sauces graines, ils sont dans la joie. Il y en a ici. Les Baoulés, les Agnis, on peut tirer du vin, le bandit. Ils sont pas dans la joie. Quand les Agnis font un koutoukou avec, ils sont pas dans la joie. Oh, depuis que Dieu est en train de créer le monde, depuis l'origine, tout cela existait par sa parole. Quand il a dit que le palmier soit et le palmier fut, parce qu'il savait que tout qui allait venir parmi eux, il y aurait des gens qui vont voir qu'à travers ce qu'ils vont goûter de cette plante que Dieu a créée, ça va leur apporter de la joie. On peut en trouver plusieurs exemples. Alléluia. Qu'est-ce qui peut me mettre dans un état de joie? Quand il n'y a pas de vision, le peuple vit sans règle. Si je veux que le bonheur et la grâce me poursuivent, je dois avoir une attitude. Quand un policier est en train de poursuivre un voleur, c'est à quel moment il peut l'attraper? C'est quand le voleur est fatigué, il s'arrête, non? Mais toi, tu n'es pas voleur. Tu es un prince. Tu es une princesse. Ton papa dit que lui, son bonheur et la grâce, ça te poursuit. Ça court derrière toi comme ça. Ça court derrière toi comme ça. Regarde le voisin, il faut dire, le temps est venu pour que tu t'arrêtes. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, tu es comme ça. Tu es comme ça. Depuis 2015, tu cours. Tu es dans marathon. Pendant la tête, ça te poursuit seulement. Oh, il faut que tu t'arrêtes. Quand tu vas t'arrêter, ça va te donner d'examiner ton cheminement à la suite du Christ. Je ne viendrai pas ce matin te dire, oh, voici ce que Dieu va te donner. Non. Mais je suis venu te dire que depuis que Marie intercède pour toi, tu as en toi, tu portes en toi les germes de la grâce, les germes du bonheur, les germes de la bénédiction, les germes du miracle que tu espères. Ça y est en toi. Le temps que cela soit révélé est arrivé. C'est pourquoi nous venons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée en nous sélectionnant pour entrer en 2016. Parce que je connais des familles où jusqu'au 31 décembre, il y a des gens qui étaient en train de mourir. Pendant que nous on était en train de danser, mais des gens n'ont pu voir le jour, mais personne ne pouvait imaginer cela. Mais toi tu es là. Tu es au sanctuaire. Qui mieux que qui mieux que la Vierge peut donner des conseils à quelqu'un pour marcher d'une manière victorieuse pour l'an 2016? Amen. Et dans le thème, on dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'étais en train de méditer sur ça et c'est comme si l'esprit me mettait à cœur pour dire, mais
Pourquoi m'accompagner? J'ai compris que ce thème a souvent été utilisé dans la Bible. On va écouter Marc, le chapitre 16e, le verset 17, pour découvrir quelque chose et nous verrons que nous ne sommes pas trompés en venant ici au sanctuaire ce matin. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront. Oh, faut pas te presser. On dit il y a quoi? Les signes. Il y a quoi? Les signes. Je n'ai pas bien compris. Les signes. Voici les signes qui feront quoi? Qui accompagneront. Qui t'accompagneront? Ceux qui auront cru. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Par mon nom. C'est bon. On dit les signes vont accompagner ceux qui croient. Ceux qui tiendront pour vrai la vérité que l'Église proclame pour leur dire, pour qu'ils entendent. Jésus est mort, il est ressuscité, c'est la vérité. Ça fait plus de 2000 ans. Quelqu'un va me dire, est-ce que vous l'avez vu? C'est vrai, je ne l'ai pas vu. Et je sais en ce matin que celui qui est venu pour que Dieu, par la Vierge Marie, lui démontre qu'il est Dieu, n'aura pas gain de cause. Mais ce que le Seigneur va nous montrer au sortir d'ici, va nous démontrer la présence merveilleuse et glorieuse du Fils qui est agissant dans le monde. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Accompagner, c'est avoir de la compagnie tout au long de cette année. Et qui est-ce qui sera? Moi, mon compagnon. Le bonheur et la grâce. Or, le bonheur et la grâce ne peuvent venir que par un seul homme, Jésus. Et lui, Jésus, trouve toujours le moyen que nous puissions entrer dans la bénédiction. Aux noces de Cana. Marie est tranquille dans son coin. La réalité est que le vin vient à manquer aux noces. Qui lui a dit? On ne sait pas. Qui a fait Papatoya? On ne sait pas. Ce que nous savons, quand quelqu'un s'intéresse à toi, sans que tu nous le dises, si tu vis des difficultés, en te regardant, Dieu va donner à celui qui te voit de ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, c'est le propre même de la Vierge Marie. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, elle t'aime. Et puis d'ailleurs, dites à nos amis, à la croix, il y avait plusieurs disciples, mais Jésus n'a pas confié sa mère à tout le monde en même temps. Il a dit un nom, il a dit Jean, voici ta mère. Maman, voici ton fils. Oh, je sais que Jean me représentait là-bas à la croix. Je sais que Jean te représentait. Pendant qu'il était en train de donner, je suis avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que tu sois dans un état heureux, c'est peut-être que c'est la grâce de l'enfantement qu'il te faut pour que tu sois heureuse, ma soeur. Détrompe-toi. Ce n'est pas ce qui va t'amener au ciel. Si les gens veulent t'insulter parce que tu n'as pas encore d'enfant, il faut que tu sois dans la joie. Parce que ce n'est pas toi-même qui t'es créé. Tu es créé à l'image d'un être qui est puissant. À l'image et à la ressemblance de Dieu qui est puissant. En chaque homme, il y a un être humain. En chaque être humain, il y a une personne. En chaque personne, il y a un frère, il y a une soeur. Dans ce frère, dans cette soeur, il y a la présence de Dieu. Si quelqu'un t'a insulté, ce n'est pas toi qui l'as insulté, c'est la présence de Dieu qui est en train d'insulter. Alors, frère, sœur, que cette année-là ne soit pas une année où tu vas venir ruminer tes souffrances. Que cette année ne soit pas une année où tu vas venir ruminer tes douleurs. Gloire à Dieu. Pourquoi croire en l'intercession de la Vierge Marie? Pourquoi devons-nous croire? Parce que Marie a eu la faveur du Seigneur. On nous dit qu'un ange lui est apparu pour lui porter une bonne nouvelle. Elle fut troublée et puis après, elle a dit que tout cela arrive comme tu l'annonces. Luc 1, le verset 44 à 45, on va écouter la raison pour laquelle
Nous devons croire aujourd'hui en l'intercession de la Vierge Marie tout au long de 2016 pour nous. Sais-tu qu'à l'instant même où ta salutation est parvenue à mes oreilles, Quand ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie. le bébé qu'Élisabeth portait a commencé à danser bébé dans son ventre. Tu as cru, Tu as cru, toi, en l'accomplissement toi, en l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire. de ce que le Seigneur t'a fait dire. Heureuse es-tu. Heureuse es-tu. Voici une proclamation qui met la Vierge dans un état de joie. Parce que Élisabeth, sous l'action de l'Esprit Saint, peut dire qu'elle est heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui était dit de la part du Seigneur. Je suis venu faire une commission à quelqu'un. Parce que Ésaïe, le chapitre 44, déclare que Dieu honore la parole de ses serviteurs. Il atteste le projet de ses messagers. Je suis un pécheur. Je ne vaux rien. Je ne sais rien. Mais au nom de Jésus, je suis venu pour dire que j'ai pour toi une bonne nouvelle. Quand le Saint-Esprit descend dans le désert devient un verger qui a valeur d'une forêt. Si ta vie semble ressembler à un désert, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus à la croix n'est pas mort pour rien. Marie n'a pas donné lait, n'a pas porté couche à Jésus jusqu'à ce qu'il grandisse pour rien. C'est pour quelque chose, c'est pour que le bonheur et la grâce en cette année 2016 t'accompagnent, te poursuivent, te rattrapent et s'attachent à ta vie. Mais si nous ne donnons pas à Dieu des raisons de pouvoir nous bénir, nous ne verrons rien. Donner des raisons, c'est d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Parce que Marie nous dira toujours, fais ce qu'il te dira. Quand tu vas aller, dis-moi, je suis d'accord. Hein. Tu es venu, je suis d'accord. Hein. Mais ce que mon fils va te dire là, il faut faire. Si son fils dit, ça fait 20 ans que tu es en train d'étudier ta femme, le moment est venu de venir à la table sainte, parce qu'on dit heureux ceux qui viennent manger le corps du Seigneur. Le temps est arrivé. Il ne faut pas dire que je n'ai pas l'argent. Le mariage là, c'est un sacrement. Dis au Seigneur, je vais te rétablir dans mes droits d'enfant de Dieu. Lui, ta simple parole va suffire pour que Dieu agisse, et tu verras que cette année, le bonheur et la grâce s'attachent à toi. Que rien de ce monde ne nous mette dans la tristesse. Quand l'ange va annoncer à Marie, voici ce qui arrivera. On a remarqué que l'ange ne vient pas dire Marie. Marie est le nom propre qu'elle a fait. Mais à l'instant où l'ange lui parle, il dit, je te salue, comblé de grâce. 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 Tu quitteras ici avec le manteau de la grâce. La Vierge va t'habiller pour que tu ailles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Et quand l'ange lui a annoncé, elle a été docile à ce que l'ange lui a dit. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vais terminer pour dire à quelqu'un, Jérémie 29, le chapitre 11, dit ceci. Je sais pour vous les projets que j'ai formés. Ce sont des projets de bénédiction et non des projets de malheur. Dieu ne se dédie pas. Cette parole va s'attacher à toi. Heureux celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui était dit de la part du Seigneur. Jérémie 1, le verset 12 dit, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Si Marie intercède pour toi, comme elle a fait au noces de Cana, l'eau a été changée en vin, ton eau se changera en vin, ton désert va fleurir. Mais pour cela, il faudrait que nous puissions entrer dans le projet de Dieu. Dieu dit là pour nous des projets de bénédiction.
Malheureusement, en 2015, nous étions nombreux qui, au lieu de rentrer dans le projet de Dieu, c'est Dieu qui voulait amener dans nos projets. Quand c'est comme ça ne peut pas aller. Dis à quelqu'un, ça ne peut pas aller. Qui est prêt à entrer dans le projet de Dieu? Qui est prêt à ne plus se lamenter sur son sort? Qui est prêt à croire à l'intercession de la Vierge Marie pour que ce pèlerinage nous apporte grâce et bénédiction? Tiens-toi debout. On va dire 3, je vous salue Marie. Parce que tout à l'heure, il y a un Père qui va venir prier pour nous. Mais on voudrait un caractère spécial pour ce pélé. Pour que chacun, en quittant ici, soit dans des dispositions pour l'an 2016. Soit convaincu que Dieu va exaucer lui-même ses propres prières. Pour ne pas qu'on pense que c'est quand nous on prie pour vous seulement. Non, non, non. Toi-même là, quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer en cette année. Elle a salué Elisabeth. La grâce est rentrée. Elle va te saluer. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Lève simplement les mains vers les cieux, en signe d'abandon à la Vierge Marie. Tu ne dis rien. Je demande à la Vierge simplement d'attacher à ta vie en cette année 2016 le bonheur et la grâce, à commencer par une vie de conversion profonde, à commencer par faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu reconnaisses les signes de la présence de son Fils dans ta vie. Elle a salué Elisabeth. Quelque chose s'est produit. Pendant que tes mains sont levées pour ta famille, tes mains sont levées pour tes enfants, tes mains sont levées pour ton mari, tes mains sont levées pour ton épouse, tes mains sont levées pour tes amis. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans la maison de notre mère et la Vierge viendra comme étreinte de plusieurs personnes les serrer contre elle. Merci d'accueillir ce que Jésus par Marie accorde maintenant à son peuple. Que cette année, partout tes pas vont se poser, que le sang de son Fils se répande là, que tout danger, tout malheur auquel notre vie est exposée s'éloigne de nous. Elle qui est la reine des anges, qu'elle commande à l'archange Michel et à toute l'armée céleste de veiller sur nos biens intérieurs et extérieurs. Accueillez la faveur du Seigneur par l'intercession de Marie. Que le vin nouveau de Cana, selon les besoins de chacun, nous arrive maintenant. Merci mon Dieu, mon roi. Je revendique le salut dans la vie de mes frères. Je dis merci parce que tout ce qui était porte fermée en 2015 s'ouvrira maintenant en 2016 au nom de Jésus-Christ. Que toute infécondité se transforme en fécondité. Que toute anomalie dans nos vies se transforme pour devenir normale maintenant. Et que notre louange, que notre bouche proclame les merveilles de Dieu. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Merci. Voici que le Saint-Esprit t'arrose. Lui, l'époux de la Vierge Marie, de sa faveur et sa grâce.
Laisse Marie te saluer simplement. Je prophétise maintenant, au-delà de vos espérances, en accord avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu, chacun est conscient de ce que Dieu m'a fait pour lui, qu'il